Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honorée d'être devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Delannoy et cela fait 20 ans que je travaille pour le développement durable et aujourd'hui je vais vous présenter le fruit de mes recherches, l'économie symbiotique. J'ai aujourd'hui créé mon entreprise, DoGreen, pour développer l'économie symbiotique. Mais je vais tout d'abord vous emmener dans une ferme. Elle se situe au Canada. C'est une ferme biologique intensive qui produit des fruits et des légumes toute l'année malgré la rigueur du climat. Elle utilise pour seule énergie le soleil, grâce à la serre. Elle est dotée de ruches. Elle produit donc du miel pendant que les abeilles pollinisent. L'eau vient de la récupération des eaux de pluie. Elle n'utilise pas de pesticides, mais de la lutte biologique. Elle n'utilise pas d'engrais minéraux, mais de l'engrais naturel, issu notamment du compostage des résidus de ses cultures. Sur 3000 m², elle produit 100 000 kg de fruits et des légumes toute l'année. Mais le plus intéressant dans cette ferme, c'est que des hommes sont installés en dessous. La ferme de Loufa se situe en plein centre de Montréal. Elle nourrit 1500 familles. Mais cela ne satisfaisait pas tous les besoins du quartier. Elle s'est associée donc à des fermes voisines pour diversifier son offre et a ouvert un mini-supermarché. Résultat, de l'emploi, la maximisation des circuits courts et la dynamisation de la vie sociale dans ce cœur de Montréal. C'est une économie symbiotique, c'est-à-dire qu'elle couple la productivité humaine avec la restauration des liens sociaux et la productivité des écosystèmes. Pourquoi je vous raconte cela? Pourquoi nous projetons-nous en 2030? Pourquoi nous souhaitons que cela aille mieux en 2030? Parce qu'aujourd'hui nous sommes en panne. Cela fait plus de 20 ans que nous essayons de relancer la croissance et nous n'y arrivons pas. Par ailleurs, le futur écologique s'assombrit. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. Voici 3 grands feux rouges. Premier feu rouge, la communauté scientifique nous alerte. Nous dépassons les limites du système Terre. Biodiversité, climat, certains cycles minéraux, nous sommes déjà dans le rouge. Ces équilibres conditionnent notre vie sur Terre. C'est la panne écologique. Deuxième feu rouge, les ressources minérales et minières. Eau, pétrole, gaz, métaux, toutes sont en déclin et les courbes d'estimation des pénuries bloquantes convergent vers 2030. C'est la panne économique qui nous menace dans nos stratégies d'adaptation et de développement de nouveaux modèles productifs et techniques. Troisième feu rouge, la panne sociale. Après une période de croissance, puis de stagnation, nous sommes dans une période de recul de la prospérité de nos sociétés. Ici, vous voyez 4 courbes. La mortalité infantile, le niveau d'éducation, le bonheur ressenti et l'espérance de vie en fonction du PIB par habitant dans les différents pays du monde. Remarquez la constance de leur forme. Si l'augmentation de la prospérité est corrélée avec celle du PIB jusqu'à un certain niveau, ensuite l'augmentation du PIB n'a plus aucun effet. Des études plus fines montrent même que son effet devient négatif. Que nous disent ces courbes? Elles nous disent qu'au-dessus d'un certain niveau de richesse, un modèle de développement basé uniquement sur la recherche de la croissance du PIB devient inadéquat. Il n'entraîne plus le moteur social. Ce ne sont pas les seuls feux rouges, mais je ne vais pas rester dans le constat. L'idée est aujourd'hui de réagir et d'agir différemment. L'économie symbiotique que je vais vous montrer est une manière de remédier à ces pannes. Elle n'est pas sortie de mon imagination. Elle est le fruit de l'observation des centaines de milliers d'acteurs qui agissent déjà dans le monde. Biomimétisme, agriculture, énergie, gestion de l'eau, habitat, territoire, biens de consommation. Mais elle n'est pas perçue. Pourquoi? Parce que la véritable innovation que ces modèles apportent n'est pas technologique. Elle est surtout organisationnelle. C'est avant tout une économie de l'intelligence, du design et de l'organisation. Elle porte sur des modèles économiques, elle porte sur les modèles productifs, elle porte aussi sur l'être, dans un rapport différent aux autres et aux vivants. Pour comprendre les principes de l'économie symbiotique, reprenons la ferme de Loufa. Le modèle de l'économie symbiotique identifie 6 principes dynamiques qui caractérisent ces systèmes. Ce sont des systèmes circulaires. Ils sont parcimonieux en matière et en énergie car ils réduisent, réutilisent et recyclent. Pour cela, ils font appel à la collaboration et à la mutualisation. Ici, une même surface sert à la fois à abriter des hommes et à produire des légumes. Une ferme s'est associée avec d'autres pour satisfaire les besoins alimentaires d'un quartier. Elle repose donc sur la diversité. Il faut des acteurs et des besoins différents pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres, pour que les productions rencontrent les consommations sur un même territoire. Les modèles symbiotiques densifient ainsi les flux d'énergie et de matière sur un territoire donné. Ils relocalisent la valeur. Mais ils sont plus que cela.
Il s'appuie sur les services rendus par les écosystèmes. Énergie, production alimentaire, mais aussi services de filtration des eaux, de l'air, des sols, services paysagers, comme je vais bientôt vous le montrer. Ils réduisent les toxicités et permettent de réintégrer progressivement les cycles biogéochimiques de la planète. Nous avons vu une petite ferme, mais est-ce que ces principes de l'économie symbiotique s'appliquent aussi à l'industrie ? Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'économie circulaire. Les déchets des uns sont les ressources des autres. Voici quelques exemples. Séché Environnement, une entreprise française. En 2010, 430 000 tonnes de vapeur étaient cédées à des industriels voisins sur 3 sites du groupe. L'expérience européenne Biogaz Max, qui a eu lieu notamment à Lille, qui permet d'alimenter les bus de la ville en carburant issu des déchets. L'expérience de l'entreprise mondiale Interface, leader mondial de la moquette en dalle. Elle s'approvisionne désormais dans les déchets de filets de pêche aux Philippines avec la coopération des pêcheurs et des ONG locales. Le modèle le plus ancien et le plus abouti à ce jour est celui de Kalundborg, au Danemark. Cette industrie est une communauté territoriale. Grâce aux 26 contrats en application, ces 8 acteurs économisent 30 000 tonnes de pétrole par an, 100 000 tonnes de gypse, 1,2 million de mètres cubes d'eau. Au total, entre 20 et 30% des ressources sont épargnées. Le retour sur investissement est de maximum 4 ans sur les investissements les plus lourds. Tous les acteurs ont gagné de l'argent. C'est très encourageant. Mais pour moi, c'est insuffisant. Car Kalundborg n'est en fait pas réellement symbiotique. Il n'enclenche pas la résilience des écosystèmes. Ce système industriel a toujours un impact. Il continue à émettre des gaz à effet de serre. Il ralentit la chute, mais il ne la stoppe pas. Que faudrait-il ajouter pour que ce système devienne symbiotique ? Il faut ajouter le 6e principe de l'économie symbiotique, le vivant. Voyez ce qui est en expérimentation aujourd'hui à Nantes. Sur cet incinérateur sera appliquée une biofaçade constituée d'une lame mince de microalgues. Grâce à la photosynthèse, ces microalgues captent le carbone émis par l'incinérateur. Mais ce n'est pas tout. Nous entrons dans un système réellement gagnant-gagnant. La chaleur de l'incinérateur permet de réduire de 80% les consommations énergétiques par rapport aux cultures classiques de microalgues. De même, le film de microalgues réduit de plus de 50% les consommations de chauffage et rafraîchissement du bâtiment. Cerise sur le gâteau, les algues peuvent produire des molécules valorisables pour l'alimentation, ou pour la cosmétique, ou pour la pharmaceutique, ou pour les carburants. Elles apportent des externalités positives financières, économiques et écologiques. Remarquez que nous retrouvons là la multifonctionnalité, comme dans la ferme de Loufa. C'est une des caractéristiques des systèmes symbiotiques. 2030. 60% de la population mondiale sera urbaine. Les villes peuvent-elles devenir symbiotiques ? New York, 10 millions d'habitants. Un univers minéral exposé de façon maximale aux effets du changement climatique. Tempêtes, inondations, fluctuations du niveau de la mer. Comment New York a décidé de répondre à cette menace ? Elle va mettre en place le 6e principe de l'économie symbiotique, s'appuyer sur les services rendus par les écosystèmes. Voici son plan, New York 2030. Les berges de la péninsule seront arborées pour servir de parc aux habitations, mais aussi de rempart contre les ouragans et les inondations. Les toits seront végétalisés pour alimenter la ville, mais aussi pour isoler les buildings, climatiser l'atmosphère et absorber les précipitations. Des jardins communautaires et des parcs filtrants seront plantés au sol pour nourrir, dépolluer les sols et les eaux. Pourquoi ? Parce que la solution végétale coûte jusqu'à 80% moins cher que le redimensionnement des réseaux pluviaux actuels. De la même façon, la dépollution des eaux et des sols par ces mêmes plantes est 10 à 100 fois moins chère que les techniques physico-chimiques ou mécaniques. Les effets sont aussi sociaux, comme nous pouvons le voir. Minneapolis. Minneapolis a lancé également un plan de restauration de ses écosystèmes, notamment les rives de son fleuve, le Mississippi. C'est un Chinois, Kang Yanyu, et son agence qui ont gagné le marché. Voici quelques réalisations de Kang Yanyu en Chine. Il utilise donc les écosystèmes pour épurer les pollutions de l'eau, de l'air et des sols. Il en fait des parcs paysagers où la population peut se rencontrer et se ressourcer. En effet, la présence d'écosystèmes de qualité dans notre environnement immédiat diminue notre stress, favorise la rémission des maladies. On constate qu'elle améliore la qualité des liens sociaux dans un quartier.
et même qu'elle diminue la criminalité et la violence domestique. Nous avons aussi en France ces compétences. Sommes-nous dans cette compétition mondiale ? En France, comme partout dans le monde, les compétences sont morcelées. Les différents acteurs ne sont pas mis en réseau pour proposer une offre globale et cohérente. Le modèle de l'économie symbiotique identifie cette cohérence. C'est l'action conjointe des 6 principes qui créent des synergies et permettent d'obtenir des résultats d'une autre envergure. Qui peut devenir acteur de l'économie symbiotique ? Les citoyens, les entreprises et les territoires. Voici comment nous gérons l'eau aujourd'hui. Voici comment l'économie symbiotique peut le faire. Voici comment nous gérons notre production alimentaire aujourd'hui. L'économie symbiotique s'applique également à l'agriculture, de la permaculture pour les fruits et les légumes, l'agroécologie pour les grandes cultures, une diminution de la production et de la consommation de viande pour obtenir des élevages plus extensifs. Monsieur Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, veut faire de la France le leader de l'agroécologie. On retrouve les 6 principes dans toutes ces techniques de production. Voici maintenant comment nous gérons notre système énergétique pour l'électricité. Quelques sources d'énergie, un réseau linéaire et individuel, une centralisation de la production. L'économie symbiotique aboutit à la diversité des sources, une distribution en réseau connecté et intelligent, une décentralisation de la production, mais une organisation mutualisée. Voici comment nous gérons nos territoires depuis 60 ans. Des zones d'habitation là, des zones d'activité ici et des zones commerciales encore ailleurs. Entre tout cela, des flux de circulation difficilement gérables. Dans une économie symbiotique, les activités se relocalisent. Les centres urbains deviennent multifonctionnels, où habitat, consommation, travail se rapprochent. Nous passons d'une économie du bien à celle de l'usage. La place se libère pour faire de nouveau rentrer les écosystèmes dans la ville et la pacifier. Jusqu'à maintenant, nous avions une vision du développement durable basée sur la diminution. Diminution de nos émissions, diminution de notre empreinte. Le négatif ne génère pas l'adhésion. Le négatif ne relancera pas la croissance. Et le négatif ne réparera pas les écosystèmes. Du moins, pas assez rapidement. Humblement, nous vous proposons d'être positifs. Que notre économie génère des externalités positives. Le modèle de l'économie symbiotique propose une nouvelle vision, celle d'une productivité qui restaure les liens sociaux, le tissu économique et les écosystèmes. Oui, il s'agit bien de cela, restaurer les liens sociaux, le tissu économique et les écosystèmes. Ces modèles montrent qu'il existe une nouvelle croissance, une croissance multiple, locale, participative, créative et sociale, une croissance symbiotique. L'économie symbiotique est ainsi une économie du bien-être, individuel, spirituel et social, fondée sur notre haute technologie d'une part et sur notre capacité à faire symbiose avec le vivant d'autre part. Elle est la clé d'une nouvelle croissance et la réponse à nos pannes économiques, écologiques et sociales. C'est une économie qui régénère la fertilité du milieu dont elle dépend, dont nous dépendons tous. Nous avons le modèle, nous avons les méthodes de diagnostic, de scénario, d'évaluation, d'amélioration. Le modèle de l'économie symbiotique permet de dresser précisément le paysage vers lequel nous diriger. L'enjeu et ce que je vous propose, c'est de travailler sur des pilotes, de les développer, de les fiabiliser, de les faire rayonner, d'en faire une valeur ajoutée pour la France et de vendre au reste du monde les compétences que nous aurons acquises. Nous avons tous les atouts. Nous sommes une puissance aéronautique. Nous sommes sur des industries de pointe et l'économie symbiotique est une économie de pointe. Nous avons toujours su être sur le marché de l'énergie, sans avoir pourtant de ressources propres sur notre territoire. Le vent, le soleil, la géothermie et l'intelligence, nous les avons. Nous sommes le 6e pays le plus riche en biodiversité du monde et le 2e territoire maritime. Nous pouvons étudier sur notre sol même presque tous les écosystèmes du monde. Nous sommes la 5e puissance industrielle mondiale, le pays de la Révolution, le pays des Descartes,
le pays des Lumières, notre langue est parlée sur les 5 continents du monde. Nous avons une industrie du cinéma qui peut faire rayonner nos modèles. Nous avons aussi les meilleures agences de communication. Nous sommes les premiers, à notre connaissance, à avoir compris la cohérence globale de cette nouvelle économie. Je vais vous dire ma conviction profonde. Cette économie offre de telles nouvelles perspectives que la France pourrait devenir l'équivalent de ce que les États-Unis sont devenus après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont conquis le monde par la société de consommation et le rêve de l'American Way of Life. Avec l'économie symbiotique, nous pouvons, avant même 2030, être le phare économique et culturel du monde de demain. Je vous remercie.